Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Vous aurez peut-être déjà reconnu la boîte. Donc c'est une boîte blanche, ce qui n'est pas très courant pour une paire de Nike. En général les boîtes sont rouges comme celle-ci. Et vous avez déjà peut-être un petit indice ici, donc une paire de lacets infrarouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement qu'aujourd'hui je vous présente une paire de Nike Air Max 90 SP pour patch 90. Donc cette paire est sortie le 26 mars 2015. Vous pouvez le voir, c'est une paire qui a des scratchs, donc des parties en velcro, et vous avez donc tout simplement des scratchs un peu partout autour de la chaussure. Ici le talon, le côté, la face avant et c'est tout je crois, ouais, et le côté ici donc. Et vous avez un intérieur rouge avec le grand logo Nike, ce qui n'est pas très courant non plus. Et donc comme base je dirais que c'est une paire de Hyperfuse. Normalement les bouts collés ensemble c'est du Hyperfuse, donc c'est pas précisé sur la boîte. Ouais, non. Donc une taille 45, donc c'est une paire qui est sortie le 26 mars 2015. Elle est basée sur une Air Max One et la Air Max 90 Sneaker Boots SP. Donc c'est le même modèle sauf en version Sneaker Boots. Donc Sneaker Boots, c'est à dire qu'il y a une petite chaussette, je dirais en néoprène à peu près à ce niveau là. Donc ce sont des chaussures d'hiver. Aujourd'hui il existe déjà de nouveaux modèles de Sneaker Boots qui sont encore un peu différents par rapport au premier modèle. Et donc ensuite nous avons une exclusivité. Donc là vous avez donc sur le couvercle de la paire, vous avez tout simplement ici les patchs. Donc ça c'est du velcro, donc la partie où les scratchs se collent dessus, et donc tous les bouts là vous pouvez les enlever et donc vous pouvez les coller ici. Et donc ici nous avons un petit clin d'œil à Tinker Hatfield, donc le TH pour Tinker Hatfield 90 que vous pouvez tout simplement placer à l'avant de la Air Max, donc ici comme vous pouvez le voir. Et donc là vous avez encore une fois le Air Max 90 SP. Donc tout simplement vous pouvez ça va un peu dur, bon heureusement moi les scratchs ils se barrent pas. Ah, voilà. Donc ça vous collez là, tac, et là vous prenez celui-là et celui-là vous pouvez le coller, tac, comme ça. Et donc vous avez le TH90 pour Tinker Hatfield. Ensuite nous avons ça, donc ça va, ça passe, c'est assez stylé. Après je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis ce logo là. Je sais pas du tout ce que ça a à voir avec l'univers de Nike. Peut-être que j'ai raté un épisode, peut-être que je suis un inculte, je n'en sais rien. Mais en tout cas ça fait partie des scratchs qui sont dispo avec cette chaussure. Et le prix neuf de cette paire était, je crois, à 150 €, il me semble, oui, 150 €. Et elle est sortie donc le 26 mars 2015. Et cette paire était bien sûr dead stock direct. Et aujourd'hui, c'est une paire plutôt rare qu'on voit plus très souvent. Malgré franchement le colorway infrared qui est d'ailleurs incoloré. Ça c'est une OG, donc c'est-à-dire c'est la old gen, donc du infrared, donc c'est les modèles les plus anciens. Et tout simplement il faut dire qu'il y a eu plusieurs modèles qui sont sortis entre temps de SP. Donc il y a eu la Air Max One SP, la Sneaker Boots SP, il me semble qu'il y a encore eu d'autres modèles de 90 SP, donc avec donc ça c'est le modèle spécifique, la infrared, mais il y a eu encore d'autres modèles de SP qui sont sortis par la suite. Et tout simplement les modèles SP donc sont toujours avec des scratchs. Et logiquement vous pouvez prendre les scratchs des autres modèles SP et tout simplement les mettre sur cette paire, et donc fourni avec une paire de lacets infrared pour remplacer les lacets blancs qui sont déjà avec la paire. Et donc ensuite nous allons arriver, donc aujourd'hui je vous présente exceptionnellement deux paires de chaussures. Donc si déjà on est dans le thème infrarouge,
Bien sûr, cette paire n'est pas dans un carton d'origine malheureusement, mais j'ai quand même réussi à obtenir ce petit bijou. Et voilà. Donc pour certains, c'est le joyau de la Air Max. Donc franchement, moi je trouve que c'est une des Air Max les plus réussies niveau originalité. Franchement, ce colorway avec du liège. Donc pour ceux qui douteraient, c'est vraiment du vrai liège. On le voit là de très près. Donc c'est vraiment, il y a du relief. Hein, c'est pas du fake. Hein. Donc là vous avez les languettes Air Max en cuir et vous avez of course un intérieur qui est totalement en cuir sky noir jusqu'au talon. Voilà, nous avons du liège jusqu'à la languette comme vous pouvez le voir ici et le cuir qui va aussi jusqu'au bout de la chaussure. Et donc pour distinguer un modèle fake, vous avez tout simplement déjà vous voyez parce que les modèles fake ne sont pas en vrai liège, et ensuite vous avez leur, je sais pas si on l'entend là. Vous entendez comment ça grince? Et ben ça tout simplement c'est le liège qui grince, et ça sur les fakes il n'y a pas. Donc les vrais fakes ne cuinent pas comme ça, et certaines personnes se plaignaient même que ce cuinement était atroce à supporter quand vous marchez longtemps. Je peux pas vous témoigner vu que cette paire je l'ai achetée et qu'elle est on-worn, c'est-à-dire elle a jamais été portée. Elle est encore dans son état d'origine. Donc vous voyez en général, bah déjà vous voyez déjà là, ça cuine. Après ça vient aussi du cuir que vous avez là, mais en général la paire grince et cuine, ce qui est totalement normal. Et donc cette paire est un des joyaux de ma collection. Franchement je préférais encore avoir ça plutôt qu'une Easy j'en sais rien, une Moonrock ou je ne sais quoi. Franchement ça c'est vraiment le joyau de ma collection. J'adore cette paire et j'ai réussi à l'acheter à un Parisien qui me l'a vendu pour une bouchée de pain. C'est pas une première pour Nike, donc ils ont déjà fait des modèles en liège comme celui-ci. C'était disponible il me semble sur une paire de basketball. C'était les Nike Libron en cork. Donc il y avait une Nike Libron en cork qui est sortie il me semble longtemps avant. Donc cette paire elle est sortie en 2015 et il me semble que c'était quelque chose autour de 2013. Ça devait être 2013, oui. Donc pour ceux qui connaissent pas, Libron c'est un mec qui a aussi des collabs avec Nike, qui a sa propre paire de chaussures. Après les paires sont pas aussi populaires que par exemple des Jordan. Jordan c'est vraiment le grand classique. Et ensuite à l'époque encore qu'il y avait aussi sur les modèles ID où c'était disponible. Donc il y avait la Air Jordan Spice Zik et la Air Force One ID. Donc j'ai jamais vu personnellement de paire en cork de cette version, donc en ID. Par contre ce que j'ai déjà vu, il y a une Air Max One qui est sortie en liège, et justement la Libron, celle-là j'ai aussi déjà vu en vente et en photo. Et donc tout simplement cette paire était dispo un peu partout sur le site Nike aussi, et était très vite hors stock bien sûr. Et pour dire que tout simplement c'est une paire que j'affectionne, mais d'une violence que vous pouvez pas vous en rendre compte. Mais cette paire est absolument, là vous entendez la façon. Oh yeah, ce cuinement là qui fait kiffer la populace. Non, franchement c'est une sale fucking putain de paire. Et il y a des endroits où on voit comment ça a été fait. Là je sais pas si on le distingue. En fait tout simplement c'est un filet, un espèce de filet en plastique, et les bouts de liège sont collés ensemble. Je sais pas comment dire ça. Les bouts de liège, ouais, ils sont pressés et collés ensemble. Si là on voit, vous voyez ça? Là on voit le filet, on distingue le filet brun en dessous, à ce niveau là. Vous voyez? Donc là aussi encore une fois on le voit. Donc en fait ouais, les bouts de liège sont pressés ensemble et ensuite ont été lissés tout simplement pour avoir un rendu, donc une texture un peu plus lisse. Alors que normalement le liège c'est une matière qui est assez comment dire dure et sèche, c'est-à-dire que vous passez le doigt dessus, ça n'a pas un effet lisse, c'est un effet un peu rugueux, un peu satiné aussi je dirais.
Et franchement, cette paire, c'est un joyau. Et donc, que dire de plus, à part que cette paire est absolument dead stock, que vous ne pouvez plus l'avoir nulle part. Et que si vous arrivez à avoir une paire, copez-la, parce que franchement, c'est un super investissement. Je vais pas vous dire combien je l'ai payé, mais pour une paire qui vaut 300 €, surtout que c'est pas une taille de merde, non, c'est une taille 44. C'est-à-dire que cette paire, moi, je peux la porter. Donc pour une taille 44, 300 €. Et la majorité viennent des États-Unis, donc en Europe il n'y en a quasiment plus, ou alors personne ne les vend. Mais elles sont très très rares, et moi ça fait déjà quasiment depuis sa sortie que j'en raffole de cette paire et que je galère à l'avoir et que j'ai pas envie de dépenser forcément 300 €, surtout qu'après vous avez les frais de douane qui vous arrivent encore dessus. Quand ça vient de l'étranger, notamment des États-Unis, où vous avez facile, je crois que c'est 20% de la somme. Donc si vous payez 300 €, ça fait une belle petite somme. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez des deux paires infrared que je vous ai présentées aujourd'hui. Et je vous invite tout simplement à poster un like et à vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos. Donc je continue encore à faire du gaming, mais il y aura de temps en temps des paires de chaussures qui arriveront comme celle-ci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Peace!